c'est évidemment des questions qui se posent et même tout simplement dans les normes qui existent. Euh, on demande de réfléchir à tout ce qui est l'analyse du cycle de vie du matériau et à réfléchir bien plus loin que le moment de la pose ou même le temps de conformité du matériau. Euh, je pense qu'il y a des problèmes qu'il y avait au Moyen-Âge qu'on retrouve aussi de nos jours. Par exemple, tout ce qui est matériaux en polystyrène. Ce sont des matériaux pour le coup organiques, donc des matériaux qui résistent mal à un incendie. L'incendie est quand même la très grande préoccupation qu'il y avait au Moyen-Âge. On y pense encore de nos jours. Donc quand on utilise ce genre de matériaux, il faut mettre en plus des revêtements qui vont protéger des incendies. Enfin, on ne peut pas penser juste aux matériaux en tant que tels, il faut vraiment penser à son intégration dans le bâtiment et à tous les risques qu'il peut y avoir comme l'incendie. Alors, le recul qu'on peut avoir, vous avez tout à fait raison, qu'il dépend énormément des matériaux. Après, il se trouve que on peut quand même utiliser l'expérience qui n'est pas que dans l'habitat, c'est-à-dire qu'un matériau qui sert depuis longtemps, je ne sais pas, dans l'électroménager par exemple, où on connaît bien des propriétés de vieillissement, au moment où on se dit qu'on va l'utiliser dans l'habitat, eh bien, on peut quand même se servir des connaissances qu'on a dans d'autres domaines. Par ailleurs, on peut également utiliser les connaissances fondamentales qu'on a sur les matériaux, c'est-à-dire ne pas se fier que à l'observation, mais aussi à des connaissances physiques sur les propriétés des matériaux, sur leur chimie, voire parfois faire des simulations. Et tout ça peut beaucoup nous aider à justement prévoir et prédire l'évolution des matériaux.